Bonjour, bonjour. Comment ça avance chez vous? Super, Ça se passe merci. bien? Ça se passe. Vous êtes à quelle phase? Préparer les présentations un petit peu? Oui, pour 24 heures chrono pour proposer un projet innovant, c'est le challenge de ces jeunes. Concrètement, ils doivent soit créer une maison passive, soit optimiser le traitement des eaux d'une université. Chaque groupe est en compétition avec les autres. Iman est ingénieure fraîchement diplômée. Elle compte bien tout donner pour se démarquer. J'espère gagner en tout cas. J'espère que. En fait, ce qui est intéressant dans ce hackathon, c'est de pouvoir collaborer avec une équipe multidisciplinaire. Donc, en tant qu'ingénieur pendant mes études, j'ai surtout travaillé avec des ingénieurs, mais là, travailler avec quelqu'un en business, quelqu'un en IT ou des autres ingénieurs, ça permet d'avoir des visions différentes. Et je me dis que cette richesse-là peut apporter une belle contribution au projet. Pourquoi pas gagner? Une fois le projet abouti, les groupes doivent le défendre devant un jury de professionnels et une entreprise à la recherche de talents. Ce week-end, c'est la 6e édition de ce hackathon, une expérience précieuse pour les participants. Il y a 75% des employeurs qui sont malheureusement insatisfaits de la qualité des jeunes en sortie des universités et des autres écoles. Chose que on voit aussi parce qu'ils manquent de soft skills, ils manquent de savoir être en entreprise. Les codes corporate, tous ces éléments-là n'ont pas été appris, n'ont pas été éduqués durant leur cursus scolaire parce qu'ils sont très bons techniquement, ils ont beaucoup de connaissances, de compétences, d'esprit critique, on va dire de compétences techniques, mais il manque un peu de ça. Malgré son succès, l'ASBL a dû renoncer à ses subsides qui provenaient d'Innoviris, un organe bruxellois de soutien à la recherche et au développement. Avec les restrictions budgétaires régionales, jusqu'à aujourd'hui, en 2025, on comptait beaucoup sur la région avec Innoviris qui nous soutenait l'initiative année après année. Malheureusement, c'était la première année où on ne sait pas vraiment faire ça, et parce qu'il y a vraiment un moratoire qui fait que Innoviris ne peut pas subsidier de nouveaux projets en 2026, et malheureusement ça nous freine dans notre développement et dans nos activités. Cette compétition est donc financée à 100% par une entreprise d'ingénierie. Au total, 300 personnes y ont participé, toutes éditions confondues. Une vingtaine ont trouvé du travail.